Salut à tous, c'est l'Inquisiteur. On laisse tomber Lance-Flamme aujourd'hui et on va voir les 4 prochains numéros de Warhammer Stormbringer du 32 au 35, plus un petit courrier qu'on va voir ensemble. Allez, on commence avec le numéro 32. Alors moi, honnêtement, là, dans les 4 numéros qu'on a reçus, il y en a 3 qui m'intéressent beaucoup, donc 2 beaucoup et un peu moins. Et là, on arrive en fait donc avec les archers Lunclan, donc des archers communs de la nuit. Ils sont tous très semblables, ça me fait penser un peu à du Old World, quand on les mettait sur socle carré les uns à côté des autres. Bon, après, moi, les gobelins de la nuit, je trouve ça une bonne gueule, je trouve c'est délire. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Un peu de l'or, ok. Alors, les recoins moites. Normalement, les gobelins de la nuit, en effet, vivent dans des grottes où il y a plein de champignons. Les enclos à squig. Des bêtes étranges, ok. Ah, les petits trucs de conversion peut-être là-dedans, avec des bestioles chelous. Bannière, nanana. Ah, ça fait dommage pour nos socles. Tac, bon, les sortes de... les trogotes, ok, ou trogos, si on prononce à l'anglaise. La Veranspire, ou Veranspire, au cœur d'un royaume mortel, cette forteresse infernale domine le sous-royaume clé baptisé les 8 points. Citadelle du chaos. Ça me fait penser, quand on dit 8 points, à Karak au 8 pics, mais ça c'est autre chose par rapport à l'étoile du chaos qui a 8 branches. L'élu éternel, Archaon, qui est une figurine qui a vachement de gueule. La distinction au milieu des forêts mutantes et des ruines des 8 points, des bandes de maraudeurs s'affrontent pour gagner les faveurs d'Archaon. À Warhammer Online, j'ai joué maraudeur justement. On pouvait changer notre bras, en fait on avait un énorme bras là qui pouvait changer de forme selon ce qu'on voulait. D'ailleurs, un beau gâchis ce jeu, ça aurait pu être tellement bien s'il n'était pas sorti trop tôt. Bon, les archers, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quelle classe vous avez joué à Warhammer Online, si vous avez joué à l'époque. Bon, ouais, par contre, le montage des figurines là est ultra simple, je pense pas qu'on peut faire plus simple. Donc, ouais, quelle classe vous avez joué, si vous avez joué KO ou Ordre. Moi, mes potes jouaient côté KO. Après, honnêtement, moi, les deux m'allaient, il y avait des classes qui me plaisaient dans les deux côtés. Mais n'hésitez pas à me dire, ouais, ça m'intéresse. Dites-moi encore, parce que moi, je jouais du coup Maraudeur. J'avais bien kiffé, mais il y avait plein d'autres classes qui étaient tentantes, comme le sorcier flamboyant du côté Ordre. Bon. Ok, pour ce petit là, les règles, je passe ces règles au V3. On nous parle des blessures mortelles, etc. Ok, ça marche. Oh, c'est intéressant. Ah oui, m'en voulez pas, j'ai préouvert parce que ça me faisait faire un bruit monstre en vidéo. Ah, il y a un petit truc, j'ai juste préouvert, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans pour garder la réaction intacte. D'accord, donc chevalier judicator avec ses les griffons toutous là, les griff dog, je crois qu'on dit. Il y a pas mal de petits pics avec quelque chose. Il n'y a rien de cassé, j'espère. Faites toute gaffe avec vos trucs de Stormbringer, qu'il n'y a pas des pointes qu'on cassé et tout. Non. Bon, cette figurine, moi, je la trouve classe. En plus, là, il y a un... Vous voyez, il y a... Le socle, il va être un peu plus travaillé avec un peu de décor et tout, et moi, j'aime bien ça. Alors... Bah tiens, on va peut-être regarder ça en premier. Le domaine des dieux sombres. Le cas où une menace pour tous les royaumes mortels. Donc... On va parler forcément des 4 dieux principaux, même si en fait il y en a 5 dans AOS, contrairement à Warhammer 40 000 avec le dieu des Skaven. Donc Khorne a transformé de vastes étendues du royaume du feu en de sinistres parcours de combattants. On n'y trouve ni eau ni nourriture, à part la chair et le sang d'autres cultistes voraces qui errent dans les étendues désertées. Bah, ça donne envie. Khorne, alors, pour se rappeler, c'est un peu le dieu des crânes et du sang, donc le dieu un peu de la guerre, de la violence, voilà, de tout ce qui est se bastonner en gros. Donc il se moque d'où vient le sang et d'où vient les crânes de son trône, du moment
qu'on en rapporte. C'est-à-dire qu'en gros, un mec de corne est heureux de mourir parce qu'il donne aussi son sang pour, j'allais dire pour la cause, mais c'est pas vraiment ça, pour son dieu. Tsinch, donc dans le royaume du métal, ce Thor échange au gré des caprices de son maître, des excroissances cristallines jaillissent de la terre et forment des labyrinthes habités par d'horribles mutants. Donc Tsinch, lui, c'est le savoir, le changement, hein, une sorte de fin insatiable, de toujours que tout change et aille plus loin. Ah voilà, bah tiens, il nous parle. Seule la violence et le carnage lui importent pour Korn, le reste n'est qu'une simple distraction. Voilà. Ils prennent des crânes pour les lui offrir. Korn règne depuis le trône de crâne, un siège colossal qui s'agrandit chaque fois qu'une tête est récoltée par les fidèles du dieu du sang. Tsinch est dieu de la magie du changement, voilà, il veut des bouleversements perpétuels. Il est très dangereux pour les sorciers et les érudits car il les incite à rechercher de sombres connaissances et une magie interdite. Voilà, soif insatiable de connaissances. Nurgle. Donc Nurgle, lui, c'est tout ce qui est maladie. En gros, c'est tout ce qui va être la décomposition. Hein. Si vous jouez Chevalier de la Mort à World of Warcraft, et ben, ça serait un spé impie, quoi. Alors que Korn serait un spé sang et le spé givre, ouais, il irait avec aucun. Ouais. Mais voilà, ça serait ça. Donc tout ce qui est mort et décomposition. Donc Nurgle souhaite partager ses douces maladies avec tous les êtres vivant, il répand le malheur dans les royaumes mortels grâce à ses épidémies, sa force grandit. Dans le Warp, il a même les jardins de Nurgle, voilà ce que j'allais y venir. Et dans 40 000 d'ailleurs, vous avez un chevalier gris d'ailleurs qui y a été purifié une partie, il n'était pas très content. Et Kaldor Drago, c'est je crois le Space Marine le plus puissant. Mais bon, là on est sur AOS, passons. Donc tout le monde l'appelle grand-père, etc., etc. Slanesh, alors lui c'est le dieu donc des excès, des plaisirs, donc il y a tout ce qui va être luxe, mais vraiment c'est les excès de manière générale, toujours aller plus au-delà des limites des sensations, voilà, des sensations, des perceptions. Donc souhaite que tous les mortels succombent à la tentation et aux obsessions, peu importe la nature du vice, le prince noir trouvera un moyen de l'exploiter. Et adore transformer un individu autrefois honorable en un cultus obsédé par la perfection et prêt à tout pour atteindre son but. Slanesh ayant emprisonné son pouvoir toujours perceptible avec l'extérieur et surtout dans le royaume de l'ombre, les fidèles du prince noir rôdent dans le brouillard prêts à entraîner les imprudents dans d'immenses palais de torture. Donc en fait, avoir du plaisir, c'est le plaisir dans tout et à l'excès, c'est surtout ça, l'excès. Bon, ça, ils auraient pu même nous en parler bien plus tôt parce que le chaos, c'est assez fondateur de. Bah, ils en parlent assez tôt, mais voilà, ce petit truc-là, il est super bien. Ça permet, voilà, le domaine de Korn, le domaine de Tsinch, etc. Ça permet de bien calibrer les dieux du chaos de manière assez simple. Cette figurine-là, elle existe. Si j'y pense, là, ça tressaute. J'arrête. J'avais pas vu, j'espère que ça saute pas depuis très très longtemps, sinon j'essaierai de mettre peut-être un petit filtre pour calmer le truc. Mais voilà, cette figurine-là est vachement sympa, je trouve. Voilà, ils auraient pu nous mettre ça bien plus tôt, parce que ça cadre bien les choses. Mais voilà, vaut mieux tard que jamais, donc au 33. Pour rappel, la collection a 80 numéros. Excusez-moi, je suis pas toujours sur le retour caméra, donc si ça tressaute, j'ai hâte d'avoir d'ailleurs du nouveau matos là-dessus, pour que ce soit de meilleure qualité. Bon voilà, allez hop, assez rapidement. Lame de corne, l'Empire charognard. D'accord, avec les manchères. Donc ça, on est plus dans le domaine de la mort, avec les flèches hyper courtes, donc la cour des manchères. Figurine très très sympa, avec leur chef Ushoran qui était dans le lore de Warhammer Battle, était un des vampires primordiaux créé par Nefertari. C'est ça qu'elle s'appelle, je crois, la première vampire. Ok. Alors, voyons voir. Ouais. Le peindre avant ou le peindre après la cape? Telle est la question. Je pense que ça se fait bien. On peut le peindre. Si on veut vraiment faire un truc de dingue, on va le peindre à part. Mais sinon, le peindre dessus ne devrait pas poser trop de problèmes. Juste pour un rendu classique, on va dire.
Cette figurine est assez chouette par contre, moi j'aime bien. Après, moi j'aime bien les Griff Dog. Comme cette figurine là qui est simple et efficace. La version casquée est aussi très cool. Ok. Ça, on va arriver chez après avec les Sylvanis ou Sylvanettes. Je sais toujours pas comment on prononce. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi. Mais là, on tombe. Ah, je parlais pas de ça un peu avant, tiens. Ce truc-là. Donc là. Alors certains l'ont peut-être déjà reçu, ça dépend de votre collection, à savoir que dans la collection, il y aura des numéros spéciaux qu'on paye du coup en plus de la commande normale. Hein. Donc c'est en plus des numéros, des 4 numéros, en plus du premium si vous prenez le premium, etc. Donc là, ce sera un saboteur technomage. Alors moi, il y en aura, je crois qu'il y en aura 4 au total. Moi, je sais qu'il y a le vampire Rutakar, toujours là, je ne sais plus comment il s'appelle, que j'attends avec impatience, qui est une figurine vraiment très stylée. Donc on aura des numéros comme ça, donc en plus, si on n'en veut pas, il suffit de les informer. Si vous pouvez très bien d'ailleurs les appeler pour dire j'en voudrais aucun, mais si vous voulez changer d'avis, bah, vous les rappelez pour les avoir. Honnêtement, contactez-les plutôt par téléphone, ça marche beaucoup mieux. En fait, achètent un service, un SAV on va dire téléphonique qui est plutôt bon, bien meilleur que par mail, où ça prend beaucoup de temps. Donc si vous n'en voulez pas, vous appelez tout de suite pour pas qu'il vous l'envoie le mois d'après. Donc lui là, on va l'avoir dans le prochain colis. Donc voilà, donc si vous en voulez en savoir plus, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ça s'appelait je crois Hammer Stormbringer numéros spéciaux. Je vous le mettrai peut-être par là, un petit lien qui va s'afficher si j'oublie pas, pour que vous puissiez regarder ça. Mais voilà, si vous n'en voulez pas en gros, dites-le. Si vous n'en voulez plus, puis vous avez changé d'avis, dites-le aussi. Sinon, si vous n'avez jamais rien dit, bah, vous les aurez d'office. Facturé du coup 11,99 en plus sur votre prochaine commande. Donc pour revenir, hop, le 34. Alors là, on a ok, Incubé Darkness. Donc ça c'est un cube, ça fait référence aux Eldar noirs, aux Drukari. Ok, mais c'est surtout lui qui est super important. Ça on n'en a jamais assez. Le Null Oil, c'est une encre. Vous voyez, c'est très liquide. Donc en gros, vous mettez les couleurs de base de votre figurine, vous ancrez. Donc généralement, on utilise beaucoup ça. Vous avez dans d'autres marques des équivalents. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, il y a plusieurs formules. Certains préfèrent l'ancienne. Bon, qu'importe. Moi, celle-ci, elle me va très bien. Et en fait, vous ancrez vos figurines. Ça va se mettre dans les recoins, dans les creux pour faire ressortir. En fait, ça permet de faire des ombrages. Et ensuite, bah, vous faites un petit brossage à sec, une fois que c'est sec, bien sûr, hein, pour faire ressortir, pour faire un éclaircissement. Et plutôt dans cet ordre-là, hein. La base, l'ancrage, l'éclaircissement, plutôt que l'inverse. Ça rend bien sur la plupart des figurines en mode assez rapide. Si vous avez des figurines, si vous prenez de la peinture contraste, excusez-moi, normalement vous n'avez pas besoin de ça. Mais bon, toujours en avoir, c'est vraiment bien. Donc lui, je suis content de l'avoir. J'en ai déjà plusieurs pots, mais ça fait jamais de mal. C'est pour ça que je suis content de l'avoir. Après, ça, là, on l'a, contrairement aux figurines, on l'a pas vraiment à prix réduit. Hein. On est à 11 balles. Je sais plus combien ça coûte, mais je crois que ça doit être dans les 6 balles et ça dans les 3 ou 4 balles. Donc finalement, voilà, on les a payés normalement. Ça n'est pas une réduction. Mais bon, on les a. C'est cool. Grande Alliance de la Mort, donc avec Nagash, qui annihile un prophète gris avec une précision effroyable. Nagash, les légions calcifiées, Lost Spectral. Donc ça, c'est là en fait les 3 ordres de la mort, les 3 armées. Donc les Bone Reapers, alors comment c'est en français? Les jeunes Nagash avancent sans relâche, il reste que qui sont animés de l'Empire Osiark. Voilà, normalement c'est Osiark Bone Reaper, là c'est l'Empire Osiark construit de nouveaux combattants à partir de l'osmond d'hiver. Lost Spectral, c'est du coup que des fantômes si vous préférez. Et la chair putréfiée, donc ça, c'est les manchères, les marches morts et les cannibales démons des cours des manchères. Donc en fait, eux, ils vivent dans une sorte d'illusion. Ils pensent être des chevaliers et tout, qui sont vraiment très vertueux, alors qu'en fait, ils sont tout l'inverse. C'est leur lore est très sympa. Personnellement, en tout cas, j'aime bien. Alors, on revient sur les villes du Fiel Obscur, donc sur les Golems de la Nuit.
Ok, on continue un petit peu la pintouille. Comment mettre l'Ikubi Darkness et le Nuln Oil. C'est bien, on va apprendre à rentrer. Tout ça, là, on nous en parle. Ça marche plutôt bien. Ça change toute une figurine. Hein. Ne faut jamais passer cette phase de l'ancrage. C'est vraiment super important. Si on passait à des figurines qui sont vraiment plates, sans relief, et passer à des figurines vraiment, je dirais, abouties, quoi. Sans ça, vos figurines elles font plastoc. C'est voilà, moi je trouve pas ça top. Donc là, bon, bah, c'est des petites règles. D'accord. Fureur monstrueuse. Ok. Jet de piétinement. Ok, tout ça. Ok, donc ça, on va le voir dans le prochain numéro. Ça sera celui d'après. C'est une bonne gueule. En peinture, on peut bien s'amuser. Il a tellement de couleurs, etc. Même si vous comptez pas la jouer. Et si vous voulez vous entraîner aux textures et aux couleurs, ça c'est super figurine. Ok, hop, voyons voir le dernier numéro. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup, vu que je suis un ancien joueur Elfe Sylvain. Je sais pas, j'étais pas forcément convaincu parce que, bon, maintenant c'est moitié esprit des bois, c'est plus des vrais elfes. Mais il faut que je me plonge plus dedans parce que... Ah, bon, c'est pas grave. Je me dis que je risque de quand même de kiffer. Sylve Revenant mène ses Sylvanettes au combat. Donc, domaine de la vie avec Alarielle, qui était avant la chef des elfes sylvains, qui est devenue une sorte de déesse. La déesse de la vie. Donc, ouais, ça m'intéresse. En plus, les figurines sont quand même vraiment jolies. Cette figurine, je crois qu'elle n'a pas changé depuis qu'elle est sortie. Elle est sortie dans les années 2000. Chagot, je crois, une sorte de dragon ogre. Les dragons ogres s'enfuient, c'est lié au tonnerre, normalement. Et faite de gloire des filles, Sigmund a fait le sang de son empire. Nul mal n'a foulé le sol d'Azir depuis des siècles. Ah, elle est vraiment magnifique cette figurine, vraiment. Par contre, ça va être un peu plus galère à monter, peut-être. Quoique, en prenant son temps, tout va bien. Avec le dos là, avec les ailes qui font des ailes diaphanes et le dos genre pince-oreille, je trouve ça trippant. Tac, vous voyez, ils partent souvent quand même sur de la... C'est souvent sur de la sous-couche blanche et moi je vous le conseille. Alors, surtout si tu dis de tout ce qui est contraste, hein, si vous faites de la contraste, partez surtout sur la sous-couche blanche ou un peu grise ou crème. Mais c'est tout. Alors le noir c'est bien si vous comptez faire des peintures noires et que c'est pas de contraste. Hein. Moi j'ai fait beaucoup de mes armures sous couche noire. Mais dès qu'on fait de la contraste, en fait je trouve ça plus simple d'assombrir que forcément d'éclaircir. Donc on va voir ça. Ils ont une belle tronche aussi. Bah, pas tous, en fait je sais pas. Je verrai quand je les aurai, mais ça m'intéresse beaucoup. Voyons voir la figurine. Un peu mieux. Ah si, elle est cool. Ouais, vraiment. J'ai hâte de la peindre. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'aider. Vous savez, je fais mes Stampcast version Chevalier de la Mort. Et pour mes Sylvanettes, je me disais peut-être style forêt de champ de cristal. Je mettrai peut-être une petite image là. J'en trouve une qui me plaît. Mais si vous avez des idées pour faire des Sylvanesses un petit peu style hiver, un peu aussi, qui reste en fait dans le thème des DK, des Chevaliers de la Mort, n'hésitez pas à me dire. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, soyez purifiés. Bye bye.